La terre de la mer est effectivement une terre particulière. Cette sagesse qu'elle nous apporte depuis quelques années maintenant est vraiment une étape fondamentale dans l'histoire de la nation essénienne. En fait, aujourd'hui, moi, je me présente devant vous comme une femme ordinaire qui, depuis l'âge de mes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis comme vous. Je cherche la lumière, je travaille sur moi, j'ai compris des choses. Et aujourd'hui, il m'est demandé, non pas que ce soit une mission extraordinaire ou que ce soit quelque chose de fantastique, non, tout simplement comme vous. Lors de la deuxième initiation à la mer, il est dit qu'on doit transmettre le capital d'une vie. Alors bien sûr, on peut le faire à quelqu'un en particulier, à un membre de sa famille, à quelqu'un à qui on souhaite que cette œuvre continue. Moi, pour ma part, c'est à la nation que je veux offrir tout ce parcours de vie, tout ce que j'ai compris et surtout tout ce que la mer nous enseigne. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment ce chemin de la mer qui a été une grande révélation dans la vie de beaucoup d'Esséniens, mais personnellement dans la mienne, énormément importante. Toutes ces années, à côté d'Olivier, on a créé cette nation pour donner un corps à Dieu et faire au mieux de ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on avait et surtout nos compréhensions. Alors, durant des tas et des tas d'années, vous avez vu apparaître tout ce qui est apparu. Mais depuis 4 ans, la mer, bon, nous sommes venus sur ces terres. À la base, nous ne savions pas qu'il y avait la mer. Il faut être très honnête. Il faut dire les choses comme elles sont. Olivier souhaitait venir sur cette terre pour avoir d'autres conditions pour faire ce qu'il avait à faire. Mais la mer est apparue quelque temps après. Elle a commencé à donner des enseignements qui ont été complètement déstabilisants. Dans le sens que on avait parcouru ce chemin en faisant des alliances, en allant vers les anges, les archanges, vers des mondes supérieurs. On s'associait à des divinités, des mondes. Mais la mère a dit, ce que vous dites et ce que vous faites est juste, mais comment allez-vous y aller? Et elle a commencé à nous dire, écoute, regarde à l'intérieur de toi ce que tu as. Qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi? Est-ce que quand tu vas vers quelque chose, c'est toi? Est-ce que c'est ton être réel? Et elle a commencé à nous conduire à aller vers la première initiation à la mer, où la première chose qu'elle a dit, est-ce qu'un jour tu t'es posé la question, puisque ça fait des années que tu en entends parler, comment tes corps fonctionnent à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sais comment tu respires avec eux? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'ils sont là, présents avec toi? Est-ce que tu sais quelle est leur fonction et comment ils te parlent? Et fort de constater que quelque part, ces questions, on ne se les est pas vraiment posées. On s'est dit, mon corps de terre, c'est ma stabilité, mon corps d'air, ma respiration, et tout ce que vous avez appris finalement, qui est juste, qui est correct, mais qui n'est peut-être pas vécu. La mère arrive et elle dit, ok, tu connais beaucoup de choses, tu as vraiment fait un parcours important, tu as été un chercheur fidèle, tu as fait ce que tu pensais le mieux, mais maintenant,
il est temps de faire entrer le goût et la réalité dans ta vie. Alors tout ce que tu as appris, tu vas le regarder, mais surtout tu vas le regarder avec ce qui t'appartient à toi, ce qui vit en toi, ce que tu as ramené en prenant ce corps avec toi et qui te conduit à avoir une particularité, une identité, une couleur spéciale. Chacun d'entre nous porte un rayon particulier. Et si la nation essénienne, elle a été créée, ce n'est pas pour qu'il y ait 3, 4, 5 personnes qui dirigent cette nation. C'est parce que de tout temps, vous avez travaillé. Et qu'en fait, vous avez retrouvé votre maison à travers la nation essénienne. La nation essénienne est la résultante de tout ce que vous souhaitiez voir apparaître. Vous êtes des âmes en chemin, mais vous cherchiez à quel endroit, à quel moment vous pourriez vous individualiser et œuvrer œuvrer vous-même pour Dieu. La mère est apparue et elle nous a dit, c'est le moment. Aujourd'hui, puisque vous savez que tous ces mondes sont vrais, puisque vous savez que votre maître vous a apporté une sagesse, vous a fait appréhender, presque goûter et pressentir les mondes supérieurs, il est temps maintenant que vous y mettiez un siège à l'intérieur de vous et que vous puissiez goûter dans la réalité ce que ce peut être une âme, un ange, des qualités et des vertus, mais également que vous puissiez vraiment le sentir, ce que peut être le côté négatif de la vie. Côté négatif de la vie, il n'est pas tant négatif que ça. Il est juste quelque chose qui te montre que ce n'est pas le chemin et que ce n'est pas la libération pour toi. En fait, il n'est qu'un miroir de ce que tu dois rééquilibrer à l'intérieur de toi et qui te permettra d'être dans ton vrai rayon, toi. Alors, chacun d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, est une particularité, une couleur, une cellule, peu importe le mot qu'on donnera, mais vous avez chacun votre rôle à jouer dans cette nation. Mais pour cela, vous devez sortir d'une collectivité, d'un monde qui vous a formé, qui vous a dit comment penser, comment regarder le monde, comment appréhender les choses, comment les aimer, comment les goûter. La seule condition d'une individualisation, de faire apparaître exactement ce que l'on est, c'est d'avoir notre propre critérium intérieur. Et pour ça, il faut regarder comment nous-mêmes on regarde les choses. Est-ce qu'on les regarde avec des préjugés, avec des concepts? Est-ce que on en a une sympathie et antipathie sans savoir pourquoi? Et tout ça révèle finalement le dosage de notre esclavage. Aujourd'hui, par ce chemin de la mer, par ces 6 lunes qui sont ouvertes, parce que c'est ce qu'elle a demandé, depuis qu'elle est apparue, la mer a demandé à être présente dans notre vie. Elle l'est de toute façon, même sans passer par les 6 lunes, même sans passer par toutes les initiations. Quand on vient sur cette terre de la mer, on est déjà enveloppé par elle. Si vous êtes un peu subtil ou sensible, vous verrez que déjà, elle vous conduit à être une meilleure personne. Elle vous conduit à vouloir des choses vraies, à chercher la simplicité, à ne plus être dans ces mondes de couleurs, d'envie, de tout ce qui nous conduit à être à l'extérieur. Alors ce chemin de la mer, aujourd'hui, j'aimerais en être le porte-parole. J'aimerais vous faire partager tout ce qu'elle a éveillé en moi, mais également ce qu'elle éveille à travers d'autres sœurs et frères, parce que ce chemin de la mer n'est pas uniquement pour les femmes, même si les femmes
retrouve à travers elle, c'est vrai, comme l'image parfaite de ce qu'une femme peut devenir sur la terre, avec les qualités, les particularités et surtout nous rendre meilleurs, nous rendre authentiques, enfin pouvoir aimer librement, penser librement, agir librement dans son rayon, sans être complètement farfelu, mais être dans sa véritable nature. Ce que je souhaiterais surtout, c'est pas apporter des explications supplémentaires, parce que je pense que les prêtres de l'A4 ont le savoir-faire, ils ont une sagesse, ils ont une alliance, et eux sont des enseignants. Moi, je ne suis pas une enseignante. Ce que je fais aujourd'hui est avant tout un chant de vie. Ce que je souhaiterais faire partager aujourd'hui, c'est pas de vous donner des explications, même si je pourrais le faire. C'est pas un problème pour moi. Ce que je veux vraiment avant tout, c'est être dans la transmission. Et que si j'arrive à vous faire goûter, sentir ce que peut être la vie de la mère à l'intérieur de nous, alors je pense que j'aurais réussi. Parce que quand on est arrivé sur ces terres et qu'elle a commencé à apparaître, personnellement, pour moi, je ne pouvais pas trouver mieux. Ses paroles, son enseignement, sa façon d'amener les choses était comme si c'était moi qui le pensais à l'intérieur de moi, mais qui n'aurais jamais osé le dire de cette manière-là. D'abord, j'aurais pas osé le dire, mais vous voyez, il n'y a pas d'antinomie, c'est totalement ça. Ça s'explique pas. C'est. Et vous voyez, chaque femme à l'intérieur d'elle, elle sait ce que c'est que de mettre au monde quelque chose, un enfant ou autre. Et là, à travers l'enseignement de la mère, bien sûr, ce n'est pas que féminin, mais chacun peut goûter ce que peut être la réalité de ce qu'on est. Comme souvent je dis, la spiritualité, c'est bien. La spiritualité est faite pour les chercheurs. Mais quand on arrive ici et qu'on s'ouvre à la mer, on ne cherche plus, on a trouvé. Et quand on a trouvé, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est regarder à l'intérieur de nous quelle est notre véritable identité pour être son porte-parole. Aujourd'hui, j'ose le faire, mais vous, demain, vous le ferez aussi, parce que vous aurez trouvé votre rayon et vous saurez quelle manifestation vous pourrez apporter de cet enseignement de la mère. Parce que ce n'est pas un enseignement abstrait, ce n'est pas un enseignement de croyance, ce n'est pas un enseignement d'orientation. C'est un enseignement qui fait que ce que tu es, tu dois le voir jusque dans la réalité de la terre. Si tu veux savoir qui tu es, regarde ce que tu fais dans ta vie. Ce que tu es capable de penser, sentir et vouloir, si tu es capable de lui mettre une réalité dans la terre concrète, visible à tes yeux et visible aux yeux des autres, c'est que tu es dans le rayon de ton être et de ce que tu es réellement. Si tu rêves pouvoir faire des choses dans ta vie, vouloir faire des projets, lancer des activités, faire des choses et que tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie qui n'est pas présente. C'est qu'au fond, tu n'as pas encore trouvé ton véritable rayon. C'est qu'il y a une partie manquante. Ça peut être ta pensée, ton concept, ça peut être ton ressenti, les alliances, la respiration, comment tu regardes le monde. Ça peut être ta volonté, où tu veux, mais quelque part tu ne veux pas vraiment. Tu espères plutôt que ça arrive, si tu mets tous les éléments en place. En réalité, il y a ce que tu mets en mouvement avec ta tête, avec ton cœur, avec ta volonté. Il n'y a rien qui s'oppose à la réalisation physique.
Il peut y avoir des éléments extérieurs, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent arriver, comme je dis souvent, il peut y avoir un problème familial, de santé, d'environnement, peu importe. Quoi qu'il arrive, quand toi, tu es à l'intérieur de toi, que tu es aligné, que ta tête est claire, que ton sentiment, il est posé, que ta volonté, elle est déterminée, il n'y a rien dans la vie qui peut vous s'opposer et contrecarrer ce que vous voulez faire. La seule chose qui pourra contrecarrer ce que vous voulez faire, c'est votre doute, c'est votre instabilité intérieure. Alors avant toute œuvre, sachez qui vous êtes. Apprenez à comprendre comment votre tête fonctionne, comment votre sentiment est dans l'équilibre et comment votre volonté est capable de se mettre en place pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'œuvre. Quoi qu'il en soit, même si on peut arriver à faire beaucoup de choses, la chose la plus importante, c'est de se désillusionner de ce que l'on croit être et de se trouver nous-mêmes dans notre rayon et notre mission. Parce qu'on vous l'a déjà dit, quand vous êtes venu sur la terre, vous êtes venu pour une chose. Vous avez une chose à réaliser. La vie va être faite de jalons, 5-6 jalons dans votre vie, qui est la ligne directrice où vous devrez toujours vous recentrer pour arriver au but. Votre choix, votre détermination fera que vous resterez sur cette ligne droite, ou alors vous ferez peut-être des petites vagues sur le côté qui vous feront perdre naturellement du temps, mais au final, la vie vous remettra toujours sur le centre. Par quoi? Le prêtre l'a dit hier, l'école de la souffrance ou l'école de la sagesse. Cela dépend de ce que tu veux dans ta vie et surtout de ce que tu connais de toi. Comment veux-tu agir dans la vie si c'est pas toi qui es celui qui tient les rênes du cheval? Comment tu peux savoir si même ton élan, tu vas pas aller à droite ou à gauche ou t'arrêter? Il y a que toi avec ton propre être intérieur, centré sur ce que tu dois être et ce que tu dois faire, qui te permettra d'être sur une ligne droite, pas à pas. Tu construiras et finiras le chemin de ta destinée. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de plus important d'être soi-même. Alors je ne veux pas parler de la philosophie du monde spirituel qui dit sois toi-même, être dans le moment présent et tout. Je ne parle pas du tout de ça. Je ne suis pas du tout avec cette philosophie. Par contre, ce que je comprends de la vie, c'est que en étant chercheur de la lumière, on a des objectifs à atteindre et on n'est jamais dans le calme. On est toujours à vouloir atteindre certains objectifs. On n'est jamais satisfait de nous-mêmes. On veut toujours plus. On se compare aux autres en disant « j'aimerais être comme ça ». Mais oubliez ça, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est que vous soyez vous avec vos particularités. Si vous êtes un être de bonté, ne cherchez pas désespérément à être un être de pureté. C'est bien, mais ce n'est pas fondamental. Et aujourd'hui, à part l'enseignement de la mère, elle nous révèle au fondamental. Elle nous dit, présente-toi devant moi avec ce que tu es vraiment. Alors elle a donné l'exemple de l'enfant qui est innocent, qui n'a pas d'intérêt, qui ne cherche pas quelque chose en particulier. C'est vrai que l'enfant porte l'innocence. Eh bien, il faut aller vers la mère de cette manière-là. Il faut aller vers la mère en lui disant, voilà, je suis là devant toi, oriente mes pas, révèle-moi à ce que je suis, de façon à ce que je puisse être ton représentant, que je puisse, si toi tu enseignes l'amour et que je porte l'amour, donne-moi les clés, donne-moi ton champ de vie pour que l'amour qui est à l'intérieur de moi, il soit manifesté dans tous les règnes de mon être
Et que quand je parle, ce soit pas que je parle d'amour, c'est que je transmets l'amour, c'est que je dégage l'amour, c'est que je guéris tous les mondes avec l'amour, c'est que l'amour est un champ de vie, une respiration. Vous voyez, dans la spiritualité, on peut vous en mettre plein la vue. C'est facile, il suffit d'étudier un petit peu, de lire, de comprendre les lois, et on peut vous dire plein de choses, vous conduire vers plein de directions. Mais en réalité, ce n'est que rester à l'extérieur de vous, et ça n'amènera certainement pas là où vous devez aller. Pour arriver où vous devez aller, il est fondamental que vous vous rappeliez de qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre, qui vous êtes, et quel est ce que vous aurez dégagé de votre vie. Vous voyez, vous le savez, il y a des fois des êtres qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, mais quand ils partent, on dit cette personne, c'était vraiment la bonté. Tout ce qu'elle a fait, c'était la bonté. Elle respirait la bonté. Elle incarnait la bonté. Pourtant, c'était pas forcément une philosophe, c'était pas un chef d'entreprise, c'était pas quelqu'un qui avait de l'argent, c'était pas quelqu'un de particulièrement beau, mais cette personne, c'était la bonté. Et vous voyez, quand vous devez partir, c'est seulement ça qui restera de vous. Ce ne sera pas votre nom, puisque dans 2-3 générations, on vous aura oublié. Ce ne sera pas votre aspect physique. Ce ne sera même pas les œuvres que vous aurez fait, des entreprises, des choses humanitaires, non. Qu'est-ce qui restera de vous? C'est, dans notre génération, il y avait une personne, c'était la bonté. Et je suis de cette génération. Tout comme on dit, dans ma famille, il y avait des sorciers. Et je suis de cette génération. Donc ce qui est important, c'est vous, d'être ce que vous êtes, d'être dans votre chemin de destinée et d'accomplir ce que vous avez à accomplir. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui que ça. En tout cas, la mère nous pousse et nous conduit à être dans cette réalité, à revoir certains schémas à l'intérieur de nous, à se désillusionner peut-être de certains mondes auxquels on avait cru, et surtout, fondamentalement et principalement, de nous sortir de cette masse collective qui fait que on génère tous les mêmes goûts, on a tous les mêmes a priori sur certains sujets, on va tous vouloir les mêmes choses. Vous voyez, enfants, école, travail, famille, vacances, retraite, et il n'y a plus rien. Si on reste dans cette masse collective qui a comme fondement qu'on soit assez motivé pour consommer et faire des choses, mais en final destiné à procréer une espèce, tout simplement, si on est dans la réalité des choses. Mais on n'est pas que ça. Avant tout, on est une âme et on est éternel. On ne vit pas, ce n'est pas seulement notre vie aujourd'hui, c'est juste un moment dans notre destinée immortelle. Notre âme, qui n'est pas incarnée sur la terre, est la gardienne de tous nos passages, que ce soit au départ à travers les minéraux, après à travers les végétaux, après à travers les animaux. Et aujourd'hui, nous en sommes au cycle de l'homme, avec une conscience particulière. Tout ce qui est de notre remontée a été enregistré par notre âme. Et elle est la gardienne de notre mémoire. Quand on est arrivé sur la terre, pas pour rien, parce qu'il y a une chose qu'on doit faire en particulier pour justement libérer certains mondes et être de plus en plus léger. Alors, quand on a pris ce corps, il y a une partie de l'âme qui nous a accompagnés et qui n'attend
que de notre destinée qu'elle se réveille pour pouvoir recevoir l'information de quelle est notre mission sur la Terre, quel est notre but, pourquoi on est là. C'est un travail que l'on fait à travers les 6 lunes, où justement on essaie de retrouver la mémoire de pourquoi on a décidé de prendre ce corps dans cette famille et qu'aujourd'hui même on est conduit à être des Esséniens sur un chemin de la lumière. Je pense que profondément aujourd'hui, on a quelque chose personnellement à faire, mais je pense qu'on a plus encore à faire. Je pense que, vu les années à côté d'Olivier, et vu aussi la réalité de ce que c'est que d'implanter un monde dans un monde qui n'est pas identique, c'est-à-dire être un peu à l'écart de ce monde, et avoir la conviction et la force de réaliser ce monde qui n'a pas été du tout des vacances. Mais je me rends compte que tout ce travail qui a été fait, où la volonté principalement des archanges était de tout refaire, de tout changer, de ne pas reprendre les anciennes écritures, de ne pas s'associer aux anciens mondes, mais de toujours tout faire nouveau. Pourquoi ? Parce que profondément, je pense que c'est une civilisation qui doit continuer avec le temps. Cette nation essénienne est comme le futur du passage de Dieu sur la terre. Toutes les religions aujourd'hui sont comme elles sont. Elles ont beaucoup servi les intérêts d'un monde extérieur et la pureté n'est pas vraiment restée. Donc ces écritures, c'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles sont détournées du centre d'intérêt principal. Les archanges ont voulu quelque chose de nouveau et a voulu que tous ceux qui viennent donner de la force, de la consistance et de la réalité à ces écritures soient des êtres sincères, des vrais chercheurs de lumière. Et je pense que inconsciemment, quand vous avez rencontré cette nation, vous avez su que c'était ça. Pourquoi vous ne savez pas, mais vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est ça parce qu'aujourd'hui, Olivier a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il a posé toute la maison. Il a révélé toutes les écritures. Il a permis à tous ceux qui cherchaient de trouver un élément dans cette nation qui lui correspond et qui lui permette d'aller jusqu'au point où ils vont devoir vraiment s'individualiser. Alors Olivier a fait ce travail et je pense que sa mission s'est arrêtée quand il a posé toute cette écriture. La mère est apparue et elle a dit maintenant, de tout ça, vous allez en faire quelque chose de vivant. Et c'était les derniers enseignements qu'on recevait des archanges qui disaient régulièrement, puisqu'Olivier posait la question, c'est quoi la suite? On doit faire quoi? Et la réponse était toujours, vous devez créer un champ de vie. Un champ de vie ne se crée qu'à partir du moment où il y a une respiration entre l'intérieur et l'extérieur. Un champ de vie ne se fait pas avec des choses uniquement extérieures. Donc la mère, finalement, nous conduit à retrouver des valeurs à l'intérieur de nous, à nous construire, à nous individualiser, à récupérer nos outils qui nous appartiennent à nous et pas des choses qu'on a empruntées pour vivre dans le monde aujourd'hui. Et à partir de là, quand tu es toi-même, par exemple, si tu portes l'amour, que tu es un être destiné à incarner l'amour, et vous voyez, si vous mettez la semence, si vous réveillez le fondamental à l'intérieur de vous,
qui est une transmission directe d'un monde supérieur, à ce moment-là, vous allez vous poser dessus et respirer avec l'amour plus large. Mais la respiration se fera de vous vers le plus large et ne se fera pas de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que pour pouvoir transmettre, il faut être. On ne transmet pas ce qu'on ne porte pas. On ne transmet pas ce qu'on n'est pas. On ne dit pas ce qu'on ne sait pas. On doit être des êtres authentiques. Et si aujourd'hui la nation essénienne prend un tournant fondamental, c'est que la nation essénienne a besoin d'individualité, a besoin d'être sage, a besoin d'initier, a besoin de maître, a besoin d'êtres qui incarnent la sagesse, qui incarnent les lois, qui incarnent la vérité, mais à l'intérieur d'eux, pas comme un vêtement qu'ils portent occasionnellement dans leur vie. Il faut que leur vie soit cela, et que cela se transmet tout simplement par une grande respiration. C'est ce qu'on appelle un chant de vie ou une transmission directe. Voilà ce que je voulais essentiellement vous dire. C'est la beauté, vraiment la beauté de cet enseignement. Je ne souhaiterais pas qu'on soit comme avant. Ouais, c'est la mer, c'est la mer. Et qu'on se fixe sur la mer en disant c'est la mer. Non, la mer, elle est nous. Elle est nous parce que profondément, elle veut nous réveiller, elle veut nous rendre autonomes, elle veut nous faire avancer. Ce qu'elle veut de nous, c'est nous voir là individualisés, portant une connaissance, une sagesse, sachant faire des choses, étant soi-même. Et la mère, elle est omniprésente, elle te poussera tout le temps, elle ne fera pas le travail à ta place. Donc ce n'est pas un être à idéaliser, c'est un être à respirer, à vivre avec elle, à essayer de rentrer dans son champ de vie, à essayer de rentrer dans une réalité. Par exemple, elle va dire, sois dans la douceur, mais ne sois pas dans la douceur juste avec des gestes doux ou parce que tu vas parler doucement. Non, sois dans la douceur avec toute ta partie à l'intérieur de toi. Sois doux avec toi, sois doux de la tolérance, mais aussi doux de l'importance de faire ce qui doit être fait pour que la douceur s'incarne. C'est un champ de vie, je crois. Et tous ceux-là qui sont sur ce chemin des 6 lunes, qui au final ne font pas quelque chose d'exceptionnel, même si c'est quand même exceptionnel dans le travail, mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste le ménage à l'intérieur d'eux, ils regardent qu'est-ce qui ne leur appartient pas, ils le tassent, ils regardent qu'est-ce qui leur appartient, ils le remettent à la place fondamentale, et après, ils prennent la décision de leur destinée. Qu'est-ce que je veux dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux plus? Où je veux aller et quelle décision je prends? C'est-à-dire, moi, je souhaite aller là-bas, je souhaite devenir ça. Et à ce moment-là, quand tu as retrouvé tes outils, quand tu es dans ton rayon, quand tu es toi, il n'y a plus rien qui t'arrête. Le monde extérieur peut avoir toutes les couleurs possibles. Quand tu es toi, tu es toi. Et personne ne pourra te détourner. Celui qui doute, celui qui a peur de se faire influencer, celui qui se pose 36 000 questions, c'est qu'en fait, il n'est pas encore soi-même. Mais une fois qu'il s'est trouvé, qu'il sait que ça lui appartient, et qu'il sait que c'est fini, on va plus l'emmener à droite ou à gauche, on va plus le faire passer par des chemins de voies sans issue. Non, le fondamental, c'est la naissance à la vie. À ce moment-là, que tu t'es posé, même si tu n'as pas découvert l'intégralité de ton être, mais le fait d'avoir trouvé la base de ton être te permet
à ce moment-là de dire c'est fini, je veux aller là-bas et plus personne ne m'empêchera d'y aller. Je suis imparfait. Et alors, c'est quoi le problème? On a le droit d'être imparfait. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de faire du mal aux autres. Mais être imparfait, c'est quoi le problème? On est imparfait. Eh bien, on se regarde et on fait en sorte de diminuer l'imperfection pour valoriser ce qui nous met en valeur et qui est plus conforme à nous-mêmes. Qui c'est qui peut vous empêcher de faire ça? Vos doutes. C'est quoi les doutes? C'est ce monde collectif qui est là et qui vous dit « T'es sûr que tu penses bien? T'es sûr que tu vas pas perdre? T'es sûr que c'est ça ?» et ainsi de suite. Tous ces mondes arrivent pour que justement vous ne vous individualisiez pas et que vous soyez toujours dépendant de ce système. C'est pas compliqué, Olivier le disait. La vie, elle est simple, il suffit des fois juste de se décaler et se déplacer. Et quand on se déplace et qu'on se décale, on comprend que finalement, on peut complètement être halluciné par un monde qui nous envoûte, qui nous fait croire des choses qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas, alors que c'est faux. Des prêtres pourront vous garantir aujourd'hui que s'ils veulent réaliser des choses dans leur vie, ils y arrivent. Parce qu'ils ont été dans le travail de l'éducation, ils ont fait ce travail, et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils sont super solides, qu'ils sont à l'intérieur d'eux, et il n'y a rien qui va les arrêter. C'est plus les couleurs du monde, les influences. Ils ont trouvé leur rayon, et ils vont aller jusqu'au bout de leur œuvre. Mais ce travail doit être fait. On ne peut pas être à la fois volontaire et à la fois dépendant d'un monde qui nous oriente à aller à droite ou à gauche, à avoir ces envies-là, à avoir peur de telle chose. Regardez comment c'est tellement évident. Tout le monde aborde l'argent avec le même problème. L'argent est un problème. Mais en réalité, est-ce que l'argent est un problème? C'est pas un problème du tout, l'argent. C'est le concept, les images, la rancœur, la colère, la jalousie. Tout est incarné dans ce monde qui fait que quand vous parlez de l'argent, ou même du couple, certaines choses aujourd'hui qui sont évidentes, est-ce que c'est vraiment vous qui posez votre œil sur cet aspect-là avec vos convictions? Je ne suis pas certaine. Je pense que c'est toutes ces images, la colère des gens, la frustration des gens, l'imperfection des gens, ceux qui n'y arrivent pas, qui jalousent les autres, peu importe. Mais c'est certainement pas vous. Et vous voyez que sur quelque chose de fondamental de la vie, on nous a pollués et quelque part même, on nous a freinés. Parce que l'argent n'est pas un problème. L'argent est là pour nous permettre de réaliser des choses. Si ça ne se réalise pas, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, c'est pas calé. Mais quelqu'un qui est calé, quand il sait ce qu'il veut, quand à l'intérieur il est convaincu et qu'il a un peu d'intelligence, qui regarde le monde sans avoir peur et qui regarde comment il doit se placer, l'œuvre se fait, l'argent arrive et il n'y a aucun problème avec ça. Regardez les choses d'une autre manière. L'argent n'a pas de problème. C'est vous qui en avez avec ça. Donc, à partir du moment où vous voyez que tout doit être recentré de l'intérieur et non de l'extérieur, vous pouvez reprendre les rênes de tout ça et commencer à dégager cette vision collective à l'intérieur de vous et vous poser la question, mais pourquoi je regarde comme ça? C'est quoi le problème? Il est où mon problème là-dedans? Et en fin de compte, reprendre la réalité de votre vision à vous. Et commencer, avec votre vision, à féconder ce monde-là d'une autre manière. C'est un exemple l'argent parce que c'est pour tout le monde. Mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Faites l'introspection de savoir si vous n'êtes pas dans une pensée collective qui n'a rien à voir avec votre vie aujourd'hui, ou alors vous reprenez les rênes de tout ça, vous regardez à l'intérieur de vous des choses simples, et là vous essayez
d'aborder les fondamentaux de la vie avec votre propre vision. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de tout savoir faire. Ce qui est important, c'est d'être avec vos perceptions à vous, avec votre vision de la vie et surtout avec les affinités qui vont être nécessaires pour réaliser votre destinée. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, chacun d'entre vous est là, assis, à écouter des choses. Mais le but de tout ça, c'est juste quoi? Vous cherchez un élan, une confirmation pour vous mettre en mouvement, avancer et finalement être dans la conviction d'être là où vous devez être et faire ce que vous devez faire. C'est juste ça. Donc, c'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Peut-être qu'on se complique un peu trop la vie. Peut-être qu'en lâchant certaines choses, c'est peut-être plus facile. Peut-être qu'en étant tolérant, on s'allège soi-même. Peut-être qu'en étant aimant, eh bien, on brise certaines maladies. Peut-être qu'en étant empathique, en se disant chacun a le droit d'évoluer à sa manière, il prend le rythme qu'il veut, il n'a pas à être jugé. Ça permet à soi de se dire le fondamental, c'est pas de regarder l'autre, mais c'est moi, qu'est-ce que je fais au quotidien dans ma vie? À quel moment je suis conforme avec moi-même? À quel moment je suis dans la certitude de dire voilà, je porte telle chose en moi, et là je vais le donner à la mer, aux anges, aux archanges, peu importe, puisque le but quand même est de servir un monde supérieur et d'être un des rayons, une facette de ces mondes-là. Voilà, je voulais juste vous transmettre un petit peu de ma vision des choses et surtout briser un peu le charme de ce protocole. Magali, vous en parlez tous, mais vous ne la connaissez pas. J'ai jamais parlé de ma vie, vous ne savez pas, vous ne savez rien de ma vie quasiment, mais vous me connaissez tous et vous m'avez tous plaqué des images. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie d'être dans le réel, d'être dans une transmission réelle. Je cherche rien fondamentalement à travers tout ça. Je n'ai pas envie. L'expérience de ces 2 dernières années m'ont montré l'importance des choses, l'importance de savoir ce qu'on veut dans la vie, l'importance que le chemin de la lumière est la chose la plus importante qui existe, qu'il faut aller au bout de ce qu'on croit. Et tout le reste se met en place. Je pense qu'il n'y a pas plus grande satisfaction de se dire j'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire. J'ai compris des choses dans la vie. Voilà, il y a des conclusions qui se font, il y a des choses qui se posent, il y a des évidences qui apparaissent. Et surtout, l'importance d'être une famille. Aujourd'hui, j'en mesure vraiment l'importance. Que sans être une famille, on ne pourra pas faire de grandes choses. Et que la famille, c'est pas juste un nom, c'est vraiment de pouvoir se parler, de partager nos projets, d'avancer ensemble, d'avoir le point de vue de tout le monde, de prendre des bonnes décisions collectives et surtout de le faire dans l'intérêt d'un projet collectif. C'est ça la famille. Et effectivement, ces dernières années, on fait apparaître, même si on en parlait avant, on en parlait de la famille. Mais aujourd'hui, on veut lui donner une vraie respiration. On veut lui donner une réalité. On est tous la même famille. On est tous concernés par ce projet. On est tous à vouloir être soi-même dans son identité. Et surtout, j'espère
qu'on est tous à vouloir participer à cette œuvre, à cette nation, à ce chemin qui n'est pas fini de s'arrêter, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir, mais même imaginer. Si demain on arrive à faire ce que dans les messages qu'on a reçus, ou c'est la mère, hein, je pense, ou je ne sais plus, bref, en tout cas un des messages, plusieurs messages, qui dit qu'on est là pour se construire des corps. Mais imaginez que demain, on arrive dans quelques années à voir devant nous un maître apparaître, ou un initié, un vrai. Je ne parle pas de quelqu'un qui dit qu'il est initié, ou quelqu'un qui va être capable de te parler de la nation essénienne de A à Z avec tous les psaumes, toute l'explication des rituels. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un être qui est capable de dire, voilà, là, à l'intérieur de moi, il existe les minéraux, les végétaux, les animaux, et je suis l'homme ou la femme. Mais qu'en moi existent aussi les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Et que dans la globalité de mon être, je peux actionner tous ces mondes et ainsi apporter la sagesse, la vérité des mondes, avec la puissance des esprits, avec l'ingéniosité des génies et la puissance collective des égrégores. Et si demain on arrive à voir apparaître un frère, une sœur, deux frères, deux sœurs, parce que justement, si on arrive à faire cela dans la vérité, c'est-à-dire dans la vérité, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est capable de transmettre à d'autres. Ça veut dire que la méthode fonctionne, elle s'est incarnée, elle a pris corps, elle est réelle. Et si elle est réelle, ça veut dire qu'elle est transmissible. Si demain, ensemble, on arrive à permettre à la nation essénienne d'arriver à construire un corps parfaitement constitué, c'est-à-dire un homme, une femme qui va pouvoir aller vers le monde des anges ou des archanges en disant « je vais donner puissance à ces mondes à travers un corps parfaitement constitué ». Si demain on arrive à faire apparaître cela, et on va le faire apparaître, parce que moi j'ai envie, mais les prêtres en ont particulièrement envie. Si on arrive à ouvrir ce chemin et à aller jusqu'à la porte des anges en créant le principe masculin et le principe féminin parfaitement constitués, alors ça, c'est la réalité de l'enseignement. Parce que demain, on pourra transmettre à ceux qui arrivent ce chemin, et voire plus peut-être. Ça va être l'aventure de ce monde. Mais en tout cas, l'étape est l'individualisation, la réalité de ce que vous êtes. Et surtout, je sais que c'est un mot, et j'aimerais vous transmettre ça. Soyez une vraie maman, dans le sens, ne vous occupez pas des autres, ne les jugez pas, ne soyez pas avec des yeux malades, ne soyez pas avec des oreilles salies. Donnez-vous la chance de goûter autre chose. Essayez d'être le plus simple possible. Essayez de le faire. Essayez de le goûter, même si vous n'y arrivez pas, mais donnez-vous la chance de le faire, de goûter ses qualités, de goûter ses vertus, d'être quelqu'un de simple et d'authentique. La perfection, c'est pas grave. Si tous, chacun, on le fait, alors l'imperfection, on en rigolera. On dira, voilà, il est gauche, il fait telle bêtise, il sort telle bêtise, on va en rigoler, c'est pas plus grave que ça. Ce qui est dur dans la vie, dans notre vie, c'est qu'en fait, on se met une pression soi-même parce que c'est les autres. On a peur devant les autres, on a peur d'être jugé, on a peur de tas et de tas de choses. Mais soyons des mères, aimants.
C'est pas grave les erreurs. Il y a des limites quand même, bien sûr, il y a des limites. Mais si ça reste de la personnalité juste individuelle, c'est pas bien méchant. Et je pense qu'il faut qu'on soit des mères dans le vrai sens du terme. Une mère, elle va regarder son enfant, elle va le voir faire des bêtises. Elle va essayer de lui dire tu devrais pas, mais s'il écoute pas, elle va le laisser faire. Mais elle ne va pas le juger. Elle sait que c'est une période de sa vie. Elle sait qu'il a encore des tas de choses à apprendre, mais il n'y a pas ce côté méchant, vous voyez. On juge, on se justifie d'être imparfait. Soyons vraiment, vraiment une mère. Alors on dit qu'on est sur la terre de la mer, alors respirons avec ses vertus pour de vrai. Soyons juste simples, honnêtes. Vous n'avez pas à vous occuper de la vie des autres. Vous n'avez pas à regarder ce qu'ils font. Vous n'avez pas à commenter leur vie. Vous n'avez pas à regarder leur imperfection. Vous avez juste à faire ce que vous avez à faire. Et alors, si vous la voyez, l'imperfection à l'extérieur de vous, eh bien, juste regardez là comme une étude, en se disant, ah, c'est comme ça. Regarde à l'intérieur de toi, est-ce que peut-être tu le manifestes aussi? Est-ce que c'est toi qui l'engendre? Et juste recaler. Mais, soyez bon, soyez gentil, soyez aimant. La spiritualité, c'est pas une théorie, c'est une vérité. C'est ce que vous dégagez de vous, ce que vous essayez de faire, être toujours la meilleure personne. Pas dans, il faut être la meilleure personne, mais vraiment comme une grande respiration. Mais même pour vous, qu'est-ce que c'est bien quand on se sent bien avec nos qualités et ce qu'on est. Quand on voit que on va vers l'autre, qu'on les prend dans les bras et qu'il n'y a rien derrière, c'est quand même super agréable. Eh bien, faites-le au quotidien, dans des petites choses. Mais surtout, ayez l'œil de la maman, bienveillant, ne jugez pas les autres. Ne les regardez pas dans leur imperfection. Chacun avance à son rythme, chacun le fait en fonction de ce qu'il peut faire, et c'est pas pour ça qu'il est plus inférieur ou supérieur. C'est que chacun est à son niveau, chacun surtout doit faire ce qu'il a à faire, et chacun prendra sa part de ce qu'il a à faire. Mais on est une famille, et l'intérêt, c'est vraiment qu'on soit une vraie famille, tous concernés par le même but, et s'aimant les uns les autres. On peut se chicaner entre nous, c'est pas plus grave que ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait à l'intérieur, vraiment, cette notion de bienveillance, d'antipathie. Et ne soyez pas dans le jugement, ça ne sert à rien. Après, je ne parle pas que tout cela doit être appliqué dans tous les mondes. Je parle dans la notion d'être entre nous, d'être une famille sur ce village et de nous positionner pour trouver notre chemin. Là, il les faut, ces qualités. Quand tu as trouvé ton chemin et que tu sais que maintenant c'est là que tu dois aller, effectivement, il y a des choses pour toi où tu dois être plus concentré. Il y a certaines choses que tu peux pas laisser passer à l'intérieur de toi. C'est une autre étape. Mais dans cette étape, aujourd'hui, où on est une famille, on avance ensemble, eh ben, soyez comme une maman qui voit son enfant grandir, qui voit que c'est pas du tout parfait, c'est clair. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'il va être tout le temps comme ça. Il va évoluer, il va grandir, il va apprendre des choses. Tu vas gentiment essayer de faire passer des petits messages, voilà, comme ça, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas l'aimer, tu vas apprécier voir l'autre évoluer et tu vas être heureux et heureuse de voir que cette grande famille passe à des caps supérieurs, sort de ce monde qui n'est pas négatif en soi, qui est positif pour ceux qui veulent rester dedans et qui est négatif pour si on nous oblige à rester dedans, si on ne veut pas aller dedans. Nous, on veut juste sortir de ça, pas pour être déconnecté du monde, bien au contraire. Je pense que, et ça je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais Magali, quand tu vas dans le monde,
T'as pas peur d'être influencé par les choses, t'as pas peur d'être pris par ce monde-là? Et je réponds, ben non, jamais. Pourquoi? Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je suis, et je sais que ce monde-là, il me plaît comme une histoire. Je prends des vacances, j'aime manger au restaurant, j'aime aller au cinéma, j'aime me balader dans les rues, j'aime les petites rues piétonnes, j'aime tout ça, j'aime aller à la mer. Et en fin de compte, c'est comme un loisir. Mais je n'ai aucun regret de ces vies-là. Je n'aspire pas à ça. Je n'ai pas de nostalgie, je n'ai pas d'envie. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais où je vais vivre. Je sais ce que je veux faire. Je sais où je veux aller. Et ce monde-là est pour moi une distraction. Donc non, je n'en ai pas peur. Quand on est individualisé, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on est, quand on connaît aussi nos faiblesses, eh bien, en fin de compte, on reste naturellement soi-même et ce monde n'est pas hostile. Par contre, il est hostile et dangereux quand c'est pas clair à l'intérieur de vous, qu'il y a encore des trucs, ouais, j'aime encore ça, est-ce que ma vie, elle serait pas là-bas, des petites choses qui me manquent. S'il y a ça à l'intérieur de vous, c'est sûr, ça va pas être si simple. Mais il y a un moment donné, quand dans ta vie, tu as trouvé, ben en fait, quand t'as trouvé, t'as plus besoin de chercher, t'as plus besoin d'être influencé. Et donc, le monde n'est pas hostile. Il est hostile pour celui qui a une fragilité à l'intérieur de lui, c'est tout. Pas plus grave que ça, vous le savez. Il suffit juste de renforcer ce qui est à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez devenir, de savoir à quoi vous voulez consacrer votre vie. Et après, il n'y a pas de problème. La vie n'est pas un problème quand on est individualisé. La vie est un problème quand on est collectif. Ça sera ma conclusion pour aujourd'hui. Voilà. Je voulais juste partager avec vous et voilà, tout simplement.